Martine Salvera, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice administrative et opérationnelle pour Vision du Réel. À quelques heures du lancement du festival, comment vont les choses? Alors ça va bien, on est une équipe d'une trentaine de personnes à travailler presque jour et nuit, ça se passe bien, ça demande évidemment énormément de coordination pour pouvoir gérer toute une équipe à distance et évidemment les contacts directs nous manquent, mais ça va, on fait en sorte que ça se passe. Un sacré challenge pour cette 51e édition qui se tiendra du 17 avril au 2 mai exclusivement en ligne. Là, quels étaient les plus gros enjeux? Alors les gros enjeux, c'était tout d'abord de convaincre tous les réalisatrices et réalisateurs de nous offrir leur film pour faire leur première mondiale ou internationale en ligne. Et ensuite, c'était le gros défi technique, évidemment, de trouver les bonnes plateformes partenaires pour pouvoir diffuser ces films, mais aussi toute la partie industrie, toute la partie échange avec les professionnels qui est extrêmement importante pour le festival. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qu'on s'est vite rendu compte avec la situation, avec les annulations de plusieurs grandes manifestations, que c'était important qu'on maintienne une grande partie des activités pour maintenir ces contacts. Et là, du coup, au niveau technique, il a fallu trouver les bonnes solutions. Donc voilà, on y est presque. Vous nous disiez, l'accès au film est gratuit et se fera via le site internet du festival. Concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Alors concrètement, tout se passe via notre site internet, donc www.visionduréel.ch, et là vous pourrez accéder au film directement, donc via les sections, tous les films avec la description des films, les trailers. On a aussi des petites capsules faites par les réalisatrices et réalisateurs. Et là, on peut accéder à la plateforme directement. Donc, il faut juste s'enregistrer une fois, donc envoyer s'enregistrer via mail avec un password, et ça donne accès à tous les films. En termes... C'est très très simple. Ouais. C'est très très simple, et je crois qu'il y a des gens aussi qui sont à disposition sur une hotline. Exactement. Alors, on a mis une hotline en place, à partir du 17, donc à partir de demain jusqu'à à la fin du festival, donc jusqu'au 2 mai, à partir de 9h à 8h du soir. Donc, on pourra, de 9h du matin à 8h du soir, on pourra appeler le numéro du bureau. Je vais le donner, donc 022 365 44 55. Et des personnes pourront donner toutes les informations sur la programmation et aussi sur l'accès en fait à la plateforme et au film. On sait que le début du festival, c'est toujours le gros moment. Là, comment est-ce que va se passer ce lancement du festival? Alors, on aura notre cérémonie d'ouverture. Donc, on a les officiels, donc Daniel Rosla, Cesla Amarel, on a Isabelle Chassot, donc directrice de l'Office fédéral de la culture, et aussi nos sponsors, Jean-Philippe Moser de la Mobilière, et Gilles Marchand et Pascal Critin, donc de la RTS et de la SSRSRG, qui vont faire des interventions, et notre président, évidemment, Raymond Loretan, et notre directrice artistique, Émilie Bugès. Donc, on aura vraiment une cérémonie d'ouverture vendredi à 19h sur YouTube Live. On mettra le lien sur notre site. Un sacré challenge en termes d'opération. Vous, Martine, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience en particulier? Alors, je pense qu'il y a l'expérience humaine. Je pense que tout le monde, toute l'équipe a vécu quelque chose d'assez exceptionnel, en fait, en travaillant d'arrache-pied, chacun chez soi, et puis en essayant de communiquer au maximum, donc de garder ces liens, et puis en devant réagir vraiment extrêmement vite à la situation, et en devant s'adapter aussi à un nouveau métier, en fait, créer un nouveau festival en 3 semaines. Donc, je pense que là, on a appris énormément. Il y a pas mal de choses qui vont nous aider aussi pour la suite. Ça vous a peut-être donné des idées justement pour la suite?
Oui, clairement. Oui, oui, je pense que on fera un bon bilan à la fin. On va aussi analyser un peu la manière dont les spectateurs vont utiliser, vont aller sur la plateforme, vont voir enfin, quel film ils vont voir. On va organiser aussi pas mal de discussions pendant le festival sur le forum. Donc, on a aussi le forum qui est normalement en nature, là, il sera virtuel pour avoir toutes ces discussions. Martine Salvera, directrice administrative et opérationnelle pour Vision du Réel, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Bon festival à vous. Merci, merci beaucoup. Voilà un film que nous aurions bien voulu vous présenter pour de vrai. Comme tout le monde, bien sûr. Un festival en ligne, ce n'est pas tout à fait un festival. Mais ce film-ci est un peu particulier. Il traite de réunions, de retrouvailles et d'amitiés ressuscitées entre des gens qu'une guerre a séparés. C'est l'histoire de deux enseignants retraités qui prennent la route au volant d'une petite voiture jaune pour retrouver leurs élèves d'avant-guerre à Visegrad, dans ce que l'on appelait la Yougoslavie. Rien ne les obligeait à faire cela, ils auraient pu se contenter de rester chez eux, se dire que les guerres détruisent les liens et qu'on ne peut rien y faire. Ou alors, ils auraient pu se contenter de se servir de Facebook. Or, Boudimir et Jamila ont décidé de rendre visite à chacun et chacune, au moins à tous ceux et celles qu'ils ont réussi à retrouver. Cela leur a pris du temps et fait faire beaucoup de kilomètres à la petite voiture jaune. Ce que Boudimir et Jamila voulaient, c'était demander à leurs anciens élèves comment ils allaient, après tout ce temps. Puis aussi manger et boire avec eux, et rire, et forcément pleurer un peu. Tout ce que nous aurions aimé faire avec vous, dans la réalité du festival Vision du Réel 2020. Julie Biraud, Antoine Jacou, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux les réalisateurs du film dont on va parler à l'instant. Retour à Visegrad est disponible à partir du 18 avril en ligne pour le festival Vision du Réel, une édition entièrement en ligne. Il a donc fallu convaincre les réalisateurs, vous, d'accepter le défi. De quel œil est-ce que vous voyez toute cette situation? On va commencer avec vous, Julie. Alors, c'est vrai qu'en même temps, pour ce qui me concerne, j'attendais et nous attendions tous les deux avec grande impatience d'être devant une salle remplie de gens et de pouvoir leur dire bonne projection. Donc, c'est vrai que ça a été un coup une douche froide de se dire que ça ne serait pas comme ça. Mais après, oui, bien sûr, on joue le jeu absolument et on a envie qu'il soit vu et on a envie d'avoir des contacts avec le public qui leur a regardé, de pouvoir discuter autant que possible, même si c'est depuis nos tables et nos petites pièces confinées, quoi. Sur la bande d'annonce qu'on peut voir sur le site, on peut lire « Voilà un film que nous aurions bien voulu vous présenter. Pour de vrai, comme tout le monde. Bien sûr, un festival en ligne, ce n'est pas forcément tout à fait un festival, mais ce film-ci, un peu particulier, il traite de réunions, de retrouvailles. Antoine, Jacou, si je comprends, donc ce film a une résonance particulière dans les conditions qu'on vit actuellement. Oui, nous sommes tous séparés. Enfin, on est tous fragmentés un peu. On n'a pas trop le droit d'être ensemble. Et ce film raconte comment des gens qui ont été séparés un jour tentent de se retrouver à la faveur d'une réunion de classe. Alors c'est vrai qu'on aurait bien voulu le montrer à des gens en chair et en os. Puis surtout, ce qui nous attriste peut-être le plus, c'est qu'on avait vraiment le désir de montrer aux protagonistes du film, de revenir parmi eux avec ces films, dans un vrai contact plutôt qu'on pensait chaleureux. Et ça nous manque un peu. Et puis avec le festival en ligne, eh bien, on fait avec. Enfin, l'important, c'est qu'il soit montré.
Mais c'est vrai qu'au moment où chacun est sommé de rester chez soi, ce film a une résonance particulière parce qu'il montre comment, au fond, deux retraités décident de sortir de chez eux, où ils auraient pu rester, pour partir à la recherche d'anciens élèves. Parlons justement un peu plus de ce film, si vous le voulez bien. En avril 1992, dans l'est de la Bosnie et Herzégovine, la guerre éclate. Et là, c'est là que part justement votre film. Quelles étaient peut-être les conditions de tournage, Julie Birou? Alors, on a tourné pendant une année, septembre 2017 et septembre 2018, octobre, où on s'est rendu avec Antoine une fois par mois pour retrouver les deux retraités, Boudimir et Djamila, et les suivre dans la recherche de ce qu'ils appellent toujours les enfants, même si ce sont des enfants qui ont 37 ans, un peu éparpillés partout en Bosnie et en Serbie. Il y en a aussi ailleurs, mais voilà, on les a suivis surtout en Bosnie et en Serbie. Donc, on s'est retrouvés une semaine. C'était un rendez-vous quasiment régulier, en fait, pour nous tous. Chaque mois, une semaine, quelle que soit la saison. Et c'était important de montrer les saisons, de montrer le temps qui passe aussi, pour montrer la difficulté et la longueur de leur quête. Et voilà, et c'était des moments en fait très, très extrêmement forts pour nous tous. Antoine Jacou, qu'est-ce que vous aviez envie de montrer à travers ce film? Ce qu'on avait envie de montrer, je crois, c'est que dans une situation où beaucoup de gens, au fond, acceptent... Enfin, la Yougoslavie a été un pays dans lequel les gens vivaient ensemble, les diverses communautés vivaient ensemble. La guerre a séparé, a consolidé, au fond, ensuite cette séparation. Et puis, au fond, ce qui nous touchait, c'est que deux vieux enseignants aient envie de retrouver leurs élèves, alors qu'en général, c'est plutôt les anciens élèves qui essaient de se retrouver les uns les autres. Ils avaient le sentiment que la guerre avait interrompu une école dans laquelle ils croyaient beaucoup, avait interrompu leur mandat pédagogique. Puis ils avaient comme envie de terminer quelque chose. Ils avaient l'impression que la guerre avait non seulement volé l'enfance de leurs élèves, mais avait un peu détruit leur travail et leur mandat pédagogique. Et ils avaient tellement envie de retrouver ces élèves pour les mettre ensemble, pour leur demander comment ils allaient, pour leur demander comment ils avaient traversé toutes ces années, qu'il y avait quelque chose de très fort là-dedans. C'était une volonté de réconciliation, une volonté de faire quelque chose plutôt que d'accepter les choses comme elles sont, tout simplement. Une forte envie de se retrouver, de la part comme l'a dit Antoine, de la part des deux enseignants et aussi de la part des élèves, et en même temps une forte envie de ne pas parler de ce passé douloureux, commun. Et de le taire, pas forcément par révisionnisme en fait, mais de le taire parce que tout ça c'est trop douloureux, parce qu'ils ont tous morflé, excusez-moi l'expression, et que maintenant ils ont plus envie d'y penser. Ils n'ont plus envie d'y penser, et s'ils se retrouvent, c'est pour rire, pour chanter ensemble, pour rire surtout, et pour éviter de parler de ce trou. Voilà. Et en même temps, on voit bien que ce trou est là, et qu'il occupe, et qu'il a eu une influence sur la trajectoire de chacun des élèves, ou aussi du directeur et de la veuve de l'instituteur. Donc nous, on marchait au bord de ce trou. En psychanalyse, il y a un mot, on dit le traumatisme, et c'est vrai qu'on y pensait avec Antoine pendant qu'on faisait ce film. On disait, on a l'impression qu'on est là, au bord de ce néant.
Antoine Jacou, en tant que réalisateur suisse, quels sont les liens que peut-être vous avez trouvés avec notre pays ou quelle résonance vous avez trouvé ou pu évoquer grâce à ce film? On est en contact en tant que Suisse, on est en contact avec des gens de Serbie, on est en contact avec des gens de Bosnie, on est en contact avec des gens du Kosovo. Et puis, disons que moi, je fais partie des gens qui ont eu envie de mieux connaître ces gens-là déjà à l'époque de la guerre de Bosnie et après, enfin de mieux savoir qui ils étaient, ce qu'ils avaient vécu et comment ils vivent ensemble ici entre Serbes et Albanais du Kosovo, entre Serbes et Bosniaques. C'est vrai que quand on est en Suisse, on a une espèce de familiarité de départ plus ou moins assumée avec les Balkans. On a une proximité déjà de base. Donc, nous, ça nous intéresse aussi de voir comment ces publics-là peuvent venir voir ces films, comment ils peuvent réagir à ces films et comment ils peuvent le percevoir au fond. Julie Biro, Antoine Jacou, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Prenez soin de vous. Merci, vous aussi. Merci, prenez soin de vous. merci. Au revoir. Vous aussi. Un film à voir donc à partir du 18 avril sur le site de Vision du Réel. Die Schönheit muss ja vertragen können. Die Landschaft, die tut einem auch provozieren. Zuerst ist die Schönheit und dann merke ich, es stichelt auch, es macht mich unruhig, es macht mich zappelig. So ein Eindruck, so stark und dann willst du aber wie noch mehr. Und dann gehst du noch höher rauf. Es ist also das nicht mehr aufhören können. Oder? Yves Zen, bonjour. Bonjour Andrea. Vous êtes réalisateur suisse, vous avez réalisé le film Under Blue Skies qui sera diffusé en première mondiale à Vision du Réel à partir du 24 avril. On va parler tout d'abord de cette participation à Vision du Réel. Vous avez déjà participé 2 fois au festival, cette fois-ci une 3e participation un peu spéciale puisqu'elle se fait entièrement en ligne. Comment vous analysez cette situation ? Disons que j'étais quand même très déçu parce que c'est un moment tellement particulier. Pour moi, spécialement parce que moi j'ai fait mes études à Genève, donc moi j'aime beaucoup pouvoir tourner en Suisse romande et revoir des amis, les inviter à la première comme ça. Donc moi je suis très attaché à Vision du Réel. Bon, après la première déception, on s'est dit quelles sont les possibilités de ce festival et moi, je me rends compte que peut-être qu'il y a quand même beaucoup d'attention parce que c'est quand même un des premiers événements comme ça, un peu d'une certaine envergure qui aura lieu sur le net. Donc voilà, on est curieux de voir comment ça va être accueilli. On va parler un petit peu plus de votre film, un film qui raconte l'histoire dans les années 90 de la région d'Haute-en-Gandine, dans le décor d'une tragédie sociale restée taboue. C'est comme ça qu'elle est écrite. De quoi parle ce film ? C'était un peu ces années-là, on connaît la région suisse, on connaît Zurich, on connaît le Platzspitz, le Letten, cette scène de drogue immense, mais on ne sait pas trop que c'était aussi dans les régions beaucoup plus rurales, ça avait lieu. Et comme l'Haute-en-Gandine est un peu une région qui est même loin, et c'était pas possible, les gens, ils n'allaient pas nécessairement à Coire ou à Zurich, bon, ils allaient acheter, mais ils avaient vraiment il y avait une scène à eux comme ça. C'était vraiment un lieu, la dépendance un peu particulière aussi par rapport au village, par rapport au non-dit du village. On ne pouvait pas vraiment se cacher. Et moi, j'ai découvert qu'il y a eu cette histoire et que personne ne connaissait vraiment l'histoire.
tout le monde avait un petit bout d'histoire par-ci, par-là, et tout de suite, c'était un peu, ouais, mais on ne peut pas parler de ça. De toute façon, les gens soit ils sont morts, soit ils ne veulent pas en parler, c'est impossible d'en parler. Et de plus en plus, ce côté-là, cet aspect-là du non-dit, du tabou m'a intéressé. J'ai essayé de parler de ça, et pas que de cette histoire vraiment de la dépendance, mais aussi du fait de comment est-ce qu'on traite un sujet comme ça, comment on traite une mémoire difficile. Parce qu'il y a deux aspects, hein. Non seulement il faut retourner dans le passé, mais il faut aussi respecter les vivants. C'est ce que vous nous dites. Oui, c'est très important. Oui, absolument, absolument. Donc il y avait vraiment un moment de trouver des gens qui voulaient en parler, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui trouvaient non, mais c'est pas nécessaire, c'est le passé. Je pense que c'est une réaction très, très normale pour beaucoup de gens comme ça, mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait beaucoup d'autres qui en avaient besoin. Et notamment, il y a un papa où j'ai vraiment senti, mais c'était un peu, il nous a accueillis en nous disant, finalement, je peux en parler à quelqu'un comme ça. Il a gardé ça pendant 20, 30 ans pour soi. Mais bien sûr, la question, elle reste. Les gens qui disent non, ils ont aussi le droit, mais moi, j'ai décidé d'y aller parce que je trouve aussi que le cinéma, il faut aussi chercher des vérités, pas toujours faciles. Non seulement il y a ce travail de préparation, mais il y a aussi la réalisation, hein. Le tournage. Là, quelles étaient les conditions de tournage? Il faisait très très froid, énormément froid. Et c'était vraiment, moi je connais aussi ça un peu de mon enfance, c'est vraiment ces semaines quand il fait moins 15. On peut presque plus imaginer ça de nos jours avec le changement climatique, mais il faisait vraiment très très froid. Et on tourne aussi beaucoup dans une maison en fait, où on se dit, tiens, c'est un intérieur, mais c'est une maison qui est quasiment pas chauffée, c'est une très vieille maison d'Engadine comme ça, magnifique, grande, et même là-dedans c'était glacé. Et donc, c'était un peu ce mélange de la chaleur humaine, transporter la chaleur humaine et avoir une façon de parler avec les gens, de leur mettre en confiance et un peu de combattre ce froid qui, en fait, empêche de rester plus d'une heure dans un endroit sans vraiment avoir très, très froid. Le froid, la montagne et ce paysage qui va aussi résonner avec le film et cette soif d'évasion. Absolument, oui. Pour beaucoup, c'est un paysage de rêve. C'est connu dans le monde comme ça, je pense. Beaucoup de gens disent que c'est la vallée de montagne la plus incroyable qu'il y a au monde parce que il y a cette vaste plaine et en même temps, il y a ces montagnes qui font 4000 mètres d'auteur. Et en même temps, il y a ces petits villages qui ont grandi très, très vite avec le tourisme, peut-être un peu trop vite. Et où des fois, la communauté n'a pas su suivre avec leur adaptation par rapport aux coutumes, par rapport à la vie sociale et tout ça. Et moi, je crois que ça, c'était un événement important, justement, l'arrivée de cette drogue où c'est arrivé d'un coup et où la société traditionnelle, appelons-la comme ça, était peut-être un peu trop occupée à gagner de l'argent dans le tourisme et ils n'ont pas vraiment eu l'attention de voir qu'est-ce qui arrive avec leurs enfants, avec cette énergie des années 80, avec notamment à Zurich, la révolte des jeunes et tout ça. Donc, voilà, c'était un moment violent. Alors, en tant que réalisateur suisse, on peut se poser la question, ça peut paraître évident, hein, je veux dire, de réaliser des films en Suisse et de parler de la Suisse, mais pourquoi est-ce que vous y attachez tant d'importance? Mais justement parce que moi, je suis vraiment persuadé que c'est très important de refléter notre société. Moi, je suis de l'avis que je peux faire un travail beaucoup plus pertinent sur des choses que je connais, où je vais justement un peu sous la surface des choses pour vraiment comprendre ce qui se passe. Et voilà, c'est pas toujours évident. La Suisse, elle a l'air très propre. On est un pays riche, tout va bien, l'infrastructure est bonne et tout ça. Mais on a aussi nos problèmes à nous, nos difficultés, et on a aussi une vie qu'il faut maîtriser. Et même dans cette vie très propre et riche, il y a des gens qui ont besoin de parler de leur vie à eux et d'avoir leurs mots par rapport à leurs problèmes ou pas comment évolue cette société aussi. Je pense que c'est important. Yves Ozen, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous.
Merci beaucoup, Andrea. Et alors, à bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Et donc, votre documentaire à voir sur le site de Vision du Réel à partir du 24 avril, Under Blue Skies. Et en romanche, Zot Tjeel Blau. Voilà, j'aurais pas pu faire mieux. Merci beaucoup, à bientôt. Merci. Virginie Portier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la participation culturelle pour Vision du Réel. Cette 51e édition aura lieu totalement en ligne. Donc, comment est-ce que cette participation culturelle va avoir lieu malgré tout? Alors, elle va avoir lieu de plusieurs manières. On a pu recentrer pas mal de projets sur cette édition en ligne. Donc, on est très heureux de pouvoir quand même maintenir la plupart des choses. Donc, par exemple, on va avoir le jury des jeunes qui va se passer complètement en ligne via des conférences Zoom. Donc, ils vont faire leur travail de jury comme d'habitude. On a aussi des parcours pour les scolaires qui ont été créés. Donc, toutes les écoles peuvent avoir accès à des suggestions de films. Et puis, bon, là, ils sont en vacances, mais quand ça va reprendre, on a environ 2500 à 3000 élèves qui vont regarder les films de Vision. Donc, on est très, très heureux de ce côté-là que ça puisse avoir lieu. Et aussi le Festival Réflexe, qui est un concours de cinéma pour les jeunes entre 12 à 26 ans, qui sera aussi, lui, en ligne avec des votes du public sur le site de Réflexe Festival. Ça, c'est pour les activités qu'on connaît déjà, les habituelles, j'ai envie de dire. Mais ce format vous a permis de créer aussi de nouvelles activités, et là, plein de choses aussi. Oui, alors par exemple, on a fait un partenariat avec la nouvelle radio nyonnaise Radio, la web radio, donc qui va proposer un cycle sur les possibles. Donc ce sera chaque dimanche des films qui seront abordés en particulier, donc dimanche 19, dimanche 26 et dimanche 3 mai. Et chaque fois, on donnera rendez-vous aux auditeurs à une heure précise, on présentera brièvement le film, et puis ensuite, tout le monde pourra regarder le film en même temps, chacun chez soi, et puis on reprendra l'antenne environ une heure et demie plus tard, suivant la durée du film, pour avoir une discussion avec des intervenants du festival, et puis essayer de décliner tout ça selon un thème qui aurait été décidé au préalable par les intervenants de la radio. Donc ça, c'est un thème assez chouette à voir. Des films, de la radio et la bibliothèque aussi qui s'invite. Oui, alors la bibliothèque qui nous a proposé un super partenariat. Elle propose sur son site internet depuis le début du confinement des pépites culturelles. Et puis ce partenariat avec Vision sera sous la forme de propositions de films en fait chaque jour sur le site. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas trop par où commencer, car la programmation est très riche, pourront avoir des suggestions tous les jours via la bibliothèque. La bibliothèque de Nyon, et ce qui est important à soulever, c'est que tout se fait depuis le site Vision du Réel. Et ça peut paraître surprenant que tout à coup une bibliothèque s'invite, mais finalement, c'est ça, cette édition en ligne, c'est qu'elle peut appeler un autre public à rejoindre le festival. Oui, exactement. C'était aussi une chose sur laquelle on a voulu mettre l'accent, c'était de profiter d'élargir tout ça et puis de proposer des ramifications, des liens avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément le public cible habituel du festival. Donc, on a beaucoup de chance pour ça d'avoir mis plein de partenariats sur pied. On sait qu'un festival, c'est finalement un lieu de rencontre. Vous aviez peur finalement qu'on perde un peu cet aspect de participation, de rencontre. Et là, j'ai l'impression que ça a donné un deuxième élan et que tout le monde joue le jeu et que vous êtes plus que jamais motivés. Oui, on a la chance d'avoir pu aussi mettre un autre projet en place qui sera intitulé Le Forum, qui sera sur également le site de Vision. Tout va se passer là-dessus. Et puis, ce sera chaque jour des discussions avec des réalisateurs sur des thématiques précises. Donc, les gens qui regardent des films pourront quand même avoir accès à des moments, entre guillemets, de partage, si je puis dire, même si on est chacun chez soi, voilà, où on peut discuter, écouter des gens qui parlent des films et puis avoir quand même créé du commun autour de tout ce qu'on aura vu seul chez soi. C'est une expérience qui est assez incroyable puisque les réalisateurs jouent le jeu aussi. Beaucoup d'entre eux présentent leur film pour la première fois, c'est donc des premières. Vous, en tant que responsable de cette participation culturelle, qu'est-ce que vous retenez de toute cette expérience jusqu'ici ? Bon, alors au début, c'était assez déroutant de se dire qu'à 4 ou 5 semaines du festival, il fallait tout chambouler.
Puis au final, ça nous a tellement poussé dans nos retranchements qu'on a été très créatifs, je crois. Et puis je suis finalement assez contente de la tournure que ça prend. Et oui, chapeau à tous les réalisateurs et réalisatrices qui jouent le jeu, effectivement, parce qu'on a vraiment sur la sélection énormément de films qui seront au rendez-vous. Et puis on est très très content de pouvoir maintenir un festival en ligne d'une très très grande qualité cette année. Ouais, chapeau aussi à vous, aussi toutes les personnes qui travaillent à Vision du Réel, aux bénévoles aussi, j'ai envie de dire, puisque si ça fonctionne, c'est grâce à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir, enfin de garder pour la suite du festival de toutes ces expériences? Alors, de se dire que en fait, tant qu'on reste connecté, il y a beaucoup de choses qui peuvent quand même avoir lieu. Donc, aussi d'être très réactif. Hein, le fait qu'on ait pu mettre sur pied des projets très très rapidement, ça nous prouve aussi que chaque édition a vraiment son lot de particularités et puis qu'il faudra garder ça en tête aussi dans les prochaines, de peut-être proposer différents formats, de réussir à peut-être maintenir certaines choses en ligne. Ça va jamais remplacer le contact qui est si précieux et puis qui est propre au festival, mais c'est vrai que voilà, nous avoir proposé de la créativité comme ça un peu différente, c'est quelque chose à garder. Virginie Portier, merci beaucoup d'avoir partagé ces quelques instants avec nous. Bon festival à vous. Merci. Merci beaucoup. Le festival en ligne à voir entièrement du 17 avril au 2 mai sur le site internet Vision du Réel.